Alors là, il y a un point essentiel à noter, c'est que il ne faut pas prendre les questions de jurisprudence de manière simpliste, comme malheureusement on a quelquefois tendance à le faire. Et ça, c'est dû quelquefois, et souvent même, à un manque de connaissances et de science de notre part. Ce n'est pas parce qu'il y a un texte qui est apparent, clair et authentique qui laisse paraître qu'une chose est obligatoire qu'obligatoirement cette chose est obligatoire et qu'à l'unanimité des savants, cette chose, cet acte d'adoration est obligatoire, loin de là. C'est pour cela qu'il est important de comprendre les divergences. Et là, on est dans le sous-chapitre de Al-Jumu'ah, et c'est une question parmi les nombreuses autres questions de jurisprudence où il y a divergence. Est-ce qu'on doit obligatoirement prier ou alors est-ce qu'il reste toujours fortement recommandé, si on prend l'avis de la majorité des savants concernant simplement Tahiyatul Masjid en dehors de Jumu'ah, est-ce qu'il est fortement recommandé ou recommandé de prier les deux unités de prière de salutation, la prière de salutation lorsqu'on rentre à la mosquée et que l'imam a commencé le sermon, oui ou non? Alors si on prend al-Zahir, donc ce qui est apparent du hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme qui est rentré à la mosquée et qui s'est assis, il lui a dit Hal sallayt, est-ce que tu as prié? Qala la, il a dit non. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit Qum farka', lève-toi et incline-toi, c'est-à-dire lève-toi et fais la prière. Ah, donc voilà, si on se contente de ce hadith-là, eh bien on va se dire, bah, c'est bon, c'est clair, obligatoire, même si le prêche du vendredi a commencé, il est obligatoire pour nous de faire Tahiyatul Masjid, donc lors du sermon du vendredi, la prière de salutation. Alors que ça ne se passe pas du tout comme ça chez les fuqaha. Il y a une grande divergence sur la question. Et c'est pour cela qu'il faut bien comprendre que la divergence acceptée, fondée, respectable donnée par de grands savants et qui émane de grands savants, de grands érudits, doit être respectée. C'est la moindre des choses. Donc ici, les savants divergent sur cette question. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre une chose, c'est que une grande partie des questions de jurisprudence qui sont sujettes à divergence ne sont pas sujettes à divergence parce que un groupe de savants dans une école juridique aurait eu un texte que les autres écoles juridiques n'auraient pas eu. Non, ce n'est pas ça. Il faut savoir que déjà quand on parle d'une école juridique, d'un madhab, les quatre plus grands madhab répandus et reconnus et connus, ce sont l'école de l'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad. Donc ici, quand on parle d'une école, on ne parle pas d'un homme simplement. On ne parle pas que de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i. On parle de milliers de savants dans cette école juridique. Donc bien sûr que ce n'est pas parce qu'une école n'a pas eu connaissance d'un hadith. Non, ça voudrait dire que des milliers de savants n'ont pas eu connaissance de ce hadith. Non, la plupart des divergences viennent de la compréhension du hadith qui est différente. Ou bien, plus profond que cela, ça vient des divergences qu'il y a au niveau des règles, al-qawa'id al-fiqhiyya wal-usuliyya, les règles de jurisprudence ou de usul al-fiqh, les règles de usul al-fiqh. Parce qu'on a al-usuliyoun, on a les savants des fondements du droit qui viennent et qui mettent en place des règles et qui permettent ces règles-là, en quelques mots, eh bien, de résoudre plusieurs problématiques, de répondre à plusieurs questions de jurisprudence. D'accord? C'est le but de ces grands savants et ces grands érudits. Au lieu d'apprendre est-ce que ça c'est halal, c'est haram, c'est makruh, c'est mustahab, c'est les 5 jugements qu'on retrouve dans la jurisprudence islamique. Pour chaque cas, bah, ils ont mis en place des règles qui permettent à travers une règle bah, aux faqih, pas à n'importe qui, aux savants du fiqh, de répondre à plusieurs interrogations. On prend de manière très simple une règle, al-amru lil wujub. Donc l'impératif indique le caractère obligatoire, bien qu'il y a beaucoup de choses à dire même sur cette règle-là et sur son application où les savants divergent. Et bien ici, le faqih, il va prendre cette règle-là, il va lire un verset coranique, aqimus salah, donc c'est un impératif, accomplissez la prière, il va dire d'après la règle aussi, ben je sais que ici, là, la prière est obligatoire puisque c'est un ordre, c'est un impératif et l'impératif indique le caractère obligatoire. D'accord, là je vous simplifie énormément. Mais ces règles-là, qui ne dépassent pas les 1000 règles, on va dire, sans compter les règles de usul al-fiqh, parce qu'il y a une différence entre les règles de jurisprudence, les règles de usul al-fiqh, al-qawa'id al-fiqhiyya, al-qawa'id al-usuliyya. Certains ont dit même qu'il y a une différence entre al-qawa'id al-fiqhiyya et dawabit qui est bien plus précis. Mouhim, ala kulli hal, pour vous dire, il y a ces règles-là où les savants divergent dans leur application, l'application de ces règles-là. Donc s'ils divergent dans les fondements du droit, dans l'application des qawa'id fiqhiyya, qawa'id usuliyya des règles, automatiquement ils vont diverger aussi sur l'application de ces règles sur les textes prophétiques. Donc on voit que c'est profond la divergence. Donc on prend l'exemple juste ici. Donc quand on parle, il faut bien comprendre la divergence pour ne pas se précipiter
lui a dit, il a dit une parole qui rejette un texte clair. Ça ne se passe pas comme ça. Donc si on prend ici le texte, donc on se dirait ici, donc pour la prière de l'Jumu'ah, c'est obligatoire car le prophète l'a dit. Mais dans un autre texte, on a un hadith rapporté par Ahmed entre autres, où le prophète, alayhi salatu wassalam, ce même homme qui s'appelle Soulaïk, eh bien qui est rentré et qui était pauvre, eh bien il est rentré une première fois pendant le vendredi. Et il lui a dit, un tel, lève-toi et prie. Il s'est levé, il a prié. Un autre vendredi, il est rentré. Il s'est assis. Le prophète lui a dit, lève-toi et prie. Il s'est levé et il a prié. Une troisième fois, il lui a dit, un tel, lève-toi et prie. Il s'est levé pour prier. Ensuite, le prophète a dit, tasaddaqu, donnez des aumônes. C'est-à-dire, donnez-lui, aidez-le, assistez votre frère. Regardez dans quel état il a besoin de votre aide. Donc, les savants, entre autres dans le madhab de l'imam Malik, ont dit que quand le prophète alayhi salatu wassalam, a dit lève-toi et prie, d'après l'autre hadith là, c'était pour montrer, c'était une exception pour montrer aux gens qu'il avait besoin qu'on l'aide. C'est pour cela qu'il lui a dit lève-toi et prie. Et une preuve en plus dans ce texte là que la règle de base, c'est de ne pas prier les deux unités de prière, mais c'est de s'asseoir, parce que la personne faisait partie des compagnons, et il est connu que les compagnons ne désobéissent pas au prophète alayhi salatu wassalam, et encore moins lors d'un prêche du vendredi. Et comment ça se fait qu'à 3 reprises il s'est assis? Normalement il aurait dû se dire, le prophète m'a dit lève-toi et prie la première fois, je ne vais pas faire l'erreur la deuxième fois, et encore moins la troisième fois. C'est que c'était la règle de base, tout le monde s'asseyait. Donc il l'a pas fait parce que ça ne le concernait pas à la base. Parce que la règle de base, tous les compagnons s'asseyaient pendant le sermon du vendredi quand le sermon avait commencé. Mais là, on voit bien que c'était une exception. D'autant plus qu'il y a d'autres textes qui nous rappellent ici qu'on ne peut même pas ordonner le bien ou interdire le mal pendant le prêche du vendredi. Preuve en est, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsque le prêche du vendredi a commencé, et si tu as dit à ton frère, Ansi, tais-toi, écoute, faqad laraout, tu as fait une chose futile. Et dans un autre hadith, celui qui a prononcé une chose futile, eh bien il n'a pas de Jumu'ah, c'est-à-dire il n'a pas la récompense du vendredi. Donc on comprend bien ici que ordonner le bien, interdire le mal, ce qui est obligatoire, eh bien est interdit. Donc a fortiori ce qui n'est pas obligatoire, à savoir tahiyyatul masjid, eh bien n'est pas à faire et doit être délaissé. Et il y a plusieurs autres textes qui ont utilisé Al-Malikiya. Parmi ces textes-là, le fait que même Al-Malaika, vous savez que dans le hadith, les anges notent l'arrivée de chaque personne et notent le nom et le prénom. Le nom, du moins, des personnes qui rentrent à la mosquée le jour du vendredi. Et lorsque la personne rentre, le sermon commence, donc l'imam commence le sermon du vendredi, il plie les feuillets et ils vont s'installer. Même les anges cessent de noter les personnes qui rentrent à la mosquée, ils vont prendre place pour écouter Al-Khutbah. Donc, et plein d'autres textes qui nous montrent que, voilà, quand on rentre à la mosquée, que le sermon a commencé, on s'assoit, on ne prie pas 2 rak'at de tahiyyatul masjid. Tout en sachant que même dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, des savants malikites disent que si, il reste quand même recommandé et ils utilisent d'autres textes encore. Donc, celui qui prie, il n'y a pas de mal car c'est une divergence fondée et argumenté par un grand nombre de savants. Et celui qui ne le fait pas, c'est le mashhour dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Ils ont leurs preuves aussi. Donc simplement pour vous faire comprendre que la divergence, c'est ça. Et on pourra en parler des heures sur la divergence et l'éthique de la divergence. Donc pour garder une cohérence, bien sûr, on garde une certaine lignée, on suit une école parce qu'elle a ses propres fondements, elle a ses propres applications et interprétations et compréhension des règles de jurisprudence, dans usul al-fiqh, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit avoir un esprit sectaire et je suis malikite jusqu'à la mort et celui qui n'est pas malikite, celui qui n'est pas shafi'ite, celui qui n'est pas hanbalite, c'est un égaré et peu importe les avis qui ont été donnés, ils restent figés, peu importe l'époque dans laquelle on vit, on ne prend même plus en considération les savants contemporains puisque cet avis est acté et c'est comme si c'était, je dirais pas parole d'évangile, mais parole coranique. Ce n'est pas un verset coranique lorsque les savants interprètent, lorsque les savants expliquent. Mais c'est des paroles venant des héritiers des prophètes qui se doivent d'être respectables et ces savants existeront à toutes les époques, incha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Donc, nous allons poursuivre, incha'Allah, avec le cours.